Mon intérieur en couleur, le podcast qui illumine votre déco. Tout un programme. Allez, bonjour mes chouchous déco. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de ce qui nous passionne, mais bien sûr aussi ce qui me passionne, ce qui aussi également nous fait vibrer, la couleur. Alors, j'ai été élevée avec un papa aveugle et vous allez me dire le paradoxe, c'est que c'est lui qui m'a donné la passion pour la couleur. Il a perdu la vue à 33 ans et moi, j'en avais à peu près 10, 10 et demi. Et bien évidemment, vous pensez bien, ça a été un traumatisme pour toute la famille, mais il a décidé de transformer cette épreuve en expérience positive. Et c'est comme ça qu'est née son exigence pour que j'apprenne à voir, que je vois vraiment. Et bien sûr que je me serve de ma plus grande chance dans la vie, puisque lui ne l'avait plus, bien entendu, l'a vue. Et je dirais même plus largement l'apprentissage de mes cinq sens. Alors, je reviendrai sur le sujet des cinq sens en décoration dans un autre podcast, mais vous verrez, c'est passionnant de comprendre que tout est lié, que c'est un vrai univers. Vous allez être d'accord avec moi, la couleur, eh ben, on l'aime, on la veut partout, mais souvent on se pose la même question. Comment bien l'utiliser pour créer un intérieur qui nous ressemble, qui vous ressemble, sans se lasser et surtout sans faire de ce que je pourrais appeler le faux pas, si on peut dire ainsi. Alors, je suis Myriam Blin, je suis coloriste, décoratrice et formatrice. Je suis également créatrice de la marque de peinture Garance et Isatis, une peinture artisanale. Je suis située à Erquy, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Et j'ai également un concept store à Pléneuf-Valandry. Voilà pour les présentations. Alors, je vais essayer de vous aider à en finir avec les prises de tête. Je vais vous livrer mes 5 conseils de pro pour maîtriser la couleur chez vous. Allez, vous êtes prêts? On va plonger dans le monde merveilleux de la couleur. Alors, je commence par mon conseil numéro 1, une base neutre, des accessoires colorés. Alors là, je sens que je risque d'en perdre quelques-unes d'entre vous. J'entends déjà, ah mais Myriam, la couleur c'est la vie, le beige c'est fadasse, peignons ce mur en vert émeraude et celui d'à côté en fuchsia éclatant. Je comprends tout à fait, vraiment, euh, la fois envie d'oser. Et en plus, moi, je le dis très souvent, oser, ça va bien se passer. Mais si vous ne voulez pas vous lasser au bout de 3 semaines, ou pire, donner des migraines à vos invités, et surtout éviter de refaire toute votre déco à chaque fois qu'une nouvelle tendance vous tape dans l'œil, on va faire preuve de bon sens, d'une petite dose de retenue. Je dis bien une petite dose. Alors, ma botte secrète, c'est de miser sur ce que j'appelle des couleurs neutres pour avoir un fil conducteur dans votre déco. Vos murs, vos sols, vos plafonds, les pièces maîtresses de votre mobilier, bien sûr, comme le canapé, la bibliothèque, les meubles de cuisine. Toutes ces tonalités sont des vrais, bien sûr, caméléons en décoration. Et elles doivent se marier à merveille avec toutes les couleurs plus vives et créer une harmonie qui lie tout ça ensemble. Vous voyez, moi je dis, on doit s'amuser, on donne vie à tout ça en amenant de la couleur avec les accessoires, avec les petits meubles, table d'appoint, coussins, objets déco, des objets déco d'ailleurs qui vont raconter une histoire, votre histoire, et même un petit fauteuil qui était à votre mamie et que vous adorez. C'est tellement, en fin de compte, plus simple et surtout rapide et économique, parce que il faut penser quand même à l'argent, de changer une housse de coussin ou une petite table que de repeindre tout un salon, n'est-ce pas? Alors, pour être honnête, je prêche pas pour ma paroisse parce que j'ai une entreprise de peinture décoration qui s'appelle Reginea Peinture à Erquy, mais vous verrez, votre carte bleue, elle va trop vous remercier de suivre ce conseil. Alors, ce conseil, il est idéal si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper et éviter les faux pas. Mais attention, je suis aussi la première à adorer peindre un mur dans un magnifique vert sapin profond, ou craquer pour un énorme canapé terracotta chaleureux, ou encore, je sais pas, par exemple, repeindre une commode vintage en vert sauge, vous voyez, un vert qui va être apaisant. Je dirais que c'est un mot-clé que vous devez garder à l'esprit, c'est le ou. Voyez, si vous optez pour un élément fort qui va en jeter, calmez le jeu sur le reste de la pièce. Donc c'est ou
ce mur-là ou celui-là. Restez dans les mêmes gammes de couleurs pour créer une ambiance cohérente et n'accumulez pas tout à la fois. En fin de compte, l'idée, c'est de garder en tête que si dans un an, vers sapin, vous vous enlacez, vous n'aurez qu'un seul mur à repeindre. Alors, mon astuce pour oser sans regret, et si vous avez une envie folle de couleur, vous avez quand même une petite appréhension, vous avez peur de vous enlacer, j'ai une solution. Lancez-vous dans une pièce où vous ne passez que peu de temps. Par exemple, vous pouvez penser à l'entrée, à un couloir, ou le hall de l'escalier, ou même les toilettes. J'appelle ça des pièces de passage. Vous voyez, les toilettes, par exemple, vous pouvez poser tout simplement une belle dose de couleurs audacieuses. Vous voyez, celle que vous adorez, et comme ça, vous n'allez pas risquer de vous enlacer trop vite, puisque vous ne l'aurez pas en permanence sous le nez. Et c'est ça qui va être important à garder à l'esprit. Pour moi, je dirais que c'est un compromis parfait pour se faire plaisir. Voilà. Mon conseil numéro 2, c'est la règle des 3 couleurs, bien sûr. C'est une règle que je pense que vous avez tous entendu, qu'on connaît tous. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de 3 vraies couleurs et pas un camailleux. Ça, c'est important. Un camailleux, c'est quelque chose qui se suit. Par exemple, un camailleux de bleu, vous voyez. Et vous devez savoir aussi qu'on peut associer aussi 4 couleurs. Je le fais, alors pas souvent, mais ça m'arrive. Les Anglais, par exemple, ils manient alors parfaitement ces harmonies à 4 tons. C'est juste qu'en France, faut être honnête, on n'est pas habitué et voilà. Mais bon, soyons clairs là-dessus. Tous les pros de la déco s'accordent à dire qu'au-delà de 3 couleurs dans un même espace, vous savez, l'œil il va vite se fatiguer, puis vous allez avoir juste un effet bazar, brouillon. Donc 3 couleurs, c'est vraiment la formule, je dirais, magique pour une belle harmonie, un équilibre parfait et surtout apporter du caractère. Ça, c'est vraiment important. Gardez cela à l'esprit. J'aime dire à mes clients, souvent je leur dis ça, il n'y a aucune règle en décoration. Il y a juste des harmonies. Quand je vous dis 3 couleurs, j'entends 3 couleurs qui s'harmonisent parfaitement en prenant bien sûr en compte les couleurs que vous avez déjà dans la pièce. Parce qu'au final, je dirais, c'est très souvent, c'est de là que viennent les erreurs. Si je peux parler d'erreurs en déco, puisque je le dis toujours, il n'y a pas d'erreur en déco. Globalement, quand même, c'est de réfléchir, d'avoir quelque chose qui va s'harmoniser. Alors, il faut savoir les doser. On n'utilise pas chaque couleur en quantité égale. La clé, c'est la proportion. Je vous donne une petite règle, elle est hyper efficace. Et c'est vrai, pendant mes formations, je le rappelle vraiment très souvent. Le 70-30 ou le 60, 30 et 10. Je vous recommande d'avoir une neutre, comme je vous le disais tout de suite en premier conseil, et celle-ci, ça sera celle que vous allez mettre en plus grande quantité. Et pour celle qui sera la plus voyante, comme un bleu majorel par exemple, ou un orange, 10%, ça pourra être parfait. On peut également travailler un joli vert foncé sur toute une pièce. Par exemple, pour une chambre ou un salon où on cherche un côté cocooning. Et alors venir ponctuer avec du mobilier neutre, comme du chêne clair, un canapé lin. Vous voyez, dans cet exemple, j'inverse les codes. Ainsi, les 70%, ça sera la couleur qui va être, en fin de compte, dans les murs, et les 30%, ça sera les meubles. Mais on peut utiliser 70% d'un joli vert légèrement éteint ou un bleu grisé. Vous voyez, l'idée, c'est que ça ne soit pas flashy. Et c'est de toujours utiliser une couleur qui ne sera pas ce que j'appelle trop lumineuse. On peut travailler un jaune, mais pas un jaune pétant, vous voyez, un jaune type jaune moutarde qui va être éteint par une saturation de noir qui va lui donner un petit côté en plus élégant. Pensez bien à la couleur existante déjà aussi dans votre pièce. Quand je fais de la décoration et qu'il y a des tomates au sol, je prends en compte la teinte orangée. Mais si j'ai une ardoise, je vois, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un projet avec de la pierre bleue de Belgique. Ou s'il y a du béton, on est d'accord, ça change totalement notre ressenti. Alors, gardez bien en tête qu'une couleur ne se limite pas forcément à une teinte de peinture. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Elle peut aussi être la couleur d'un métal, elle peut être aussi la couleur d'un bois. Et si vous retrouvez ce même matériau à plusieurs endroits dans votre déco, ça va être important de la prendre en considération. Je vous donne un exemple. Si mes clients choisissent un parquet massif à tendance grisé rosé,
je vais pas choisir un neutre jaune pour les murs, vous voyez? Mais je vais plutôt aller chercher un neutre beige, vert, gris, vert pour être dans l'harmonie. Vous voyez, c'est en face dans le cercle chromatique. Ou bien alors, si je veux rester dans le camailleux, je vais prendre un rose, un rosé, un beige rosé. Vous voyez, c'est ça l'idée. Les intérieurs scandinaves, vous savez, ils sont parfaits comme exemple pour montrer le bois clair comme une couleur qui est comprise à part entière. Pour ma part, j'adore le bois, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais un bois jaune, un bois rouge, c'est important de le prendre en considération. Alors, mon conseil, un choix réussi, si vous choisissez une couleur affirmée comme une teinte principale, pas un simple neutre, privilégiez toujours une nuance chaleureuse et adoucie. C'est bien moins agressif pour l'œil et bien plus facile à vivre au quotidien. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez un bleu grisé profond plutôt qu'un bleu électrique. Un vert de gris apaisant à la place d'un vert anis vif. Ou un vieux rose, vous voyez, qui va être un joli rose délicat. D'ailleurs, il y en a un derrière moi, plutôt qu'un rose bonbon. Souvent, j'aime bien dire à mes clients, je veux bien revenir tous les ans pour refaire la déco, mais on est d'accord que ce n'est pas l'idée de première quand on refait sa maison. C'est quand même que ça dure, que ça reste un peu intemporel. Mon conseil numéro 3, ça serait de vous dire de jouer avec les couleurs pour transformer l'espace. Alors, on le sait, et je le dis bien sûr lors de mes formations en décoration, le foncé donne ce sentiment d'être rapproché, et le clair, au contraire, ça éloigne. Alors, c'est pour moi qui l'invente, c'est pas Myriam Blanc qui a trouvé ça, c'est tout simplement scientifique. Tout ce qui est foncé nous paraît toujours plus proche, plus présent, tandis que tout ce qui est clair, nous semble plus éloigné, plus distant. Ça, c'est notre œil qui nous joue des tours. Et d'ailleurs, pour ça, c'est ça aussi qui fait que souvent les gens, ils aiment bien mettre du blanc parce que tout simplement, dans les petites pièces, ça va nous donner une impression de pousser les murs et d'agrandir l'espace visuellement. Mais alors, je l'ai déjà dit dans certains podcasts, le blanc, c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais bien évidemment, nous, on sait. Alors, bien entendu, et puis si on ne sait pas, on peut se faire aider, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on peut utiliser cette connaissance pour jouer avec les couleurs et la perception de l'espace. J'aime bien toujours vous donner des petits exemples pour que vous compreniez. Imaginons, un long couloir monotone. Ça m'arrive quand même assez souvent en déco. Vous allez pouvoir peindre le mur du fond dans une couleur sombre pour réduire cette impression, vous voyez, de longueur d'autoroute interminable. Si vous avez un plafond qui est très haut, à 5 mètres, ou même des plafonds à 3 mètres 20, tout ça, ça vous donne un peu l'impression d'être un peu perdu dans la pièce, on va pouvoir le peindre, au contraire, en foncé. Quand je vous dis foncé, c'est pas forcément non plus noir ou vert foncé, mais une teinte qui va vraiment apporter du style. Et vraiment, le plafond, il va vous paraître plus bas immédiatement, et ça va créer une atmosphère plus intime. Comme un gros câlin. Avec ce principe, vous pouvez donc du coup corriger une pièce trop étroite ou un plafond trop bas. Enfin bref, vous avez compris l'idée. On joue avec ce que j'appelle les illusions. Mon conseil pour un effet maximum, vous vous arrêtez pas au simple mur ou au plafond. Associez les deux. Et pourquoi pas le sol tant qu'on y est. Pour notre couloir trop long, par exemple, pourquoi pas peindre toute une zone, mur, sol, plafond, dans une teinte plus foncée. Vous créerez un effet d'optique complet qui va diminuer vraiment l'impression de longueur. De même, pour réduire la hauteur sous plafond, peindre une bande supplémentaire sur le haut du mur, ça va renforcer l'effet. Franchement, c'est magique. Je vous le dis, quand j'ai débuté la décoration en 2006, j'ai tout de suite adopté de proposer à mes clients de le faire et de proposer des plafonds teintés, de jouer avec la couleur. Et souvent, d'ailleurs, ils avaient peur. Mais voilà, je leur disais, c'est pas grave, sinon je vous repeindrai en blanc si ça vous plaît pas. Et franchement, à chaque fois, les gens me disaient, ouais, j'adore. Ce que je vous dirais, attention bémol, il est hyper important de bien maîtriser les réchampis, car sinon, c'est pire que bien. Pour ceux qui connaissent pas le mot réchampi, vous savez, c'est la petite délimitation qu'il y a entre les différentes couleurs, mais également aussi dans les angles. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous pouvez le voir, par exemple, derrière moi, entre le plafond et le mur. Alors, mon conseil numéro 4, bien sûr, c'est les plinthes. C'est vraiment plus qu'une finition, c'est un atout déco. Alors, bien sûr, à la base, elles ont un rôle pratique. Elles cachent les bords du revêtement du sol, vous voyez, et puis elles permettent aussi de bouger. Et elles protègent aussi le bas du mur, des coups d'aspirateur, des coups de serpillière. Mais en déco, j'ai envie de vous dire, je dis souvent ça, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, impossible, franchement, de laisser un rôle purement fonctionnel
un élément qui est autant présent dans nos intérieurs. On va leur donner du style, voilà. Alors, on peut totalement jouer avec la couleur de nos plaintes. Et j'ai réfléchi et je propose souvent 3 possibilités. Mais vous allez voir que globalement, c'est souvent les 2 mêmes qui reviennent. Alors, les choisir de la même couleur que le mur, ça, c'est la solution que je propose vraiment le plus souvent. Mais aussi, c'est la solution la plus discrète, c'est la plus moderne aussi, et c'est la plus épurée. Elle a l'avantage d'augmenter visuellement, vous voyez, le volume de la pièce, car le mur, il semble descendre jusqu'en bas. On va avoir bien sûr un effet de gain garanti. Et puis pour vous aider dans la réalisation de jolies plaintes, vous pouvez les réaliser en médium. On en trouve partout dans les magasins de bricolage, hein. Vous avez aussi, bien sûr, la deuxième solution, c'est choisir de la même couleur que le sol. Je vous le dis parce que ça existe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont en bois, comme le parquet, ou en pierre si vous avez du carrelage, ou si votre sol il est clair. Bon, bah voilà, ça peut passer, mais s'il est sombre, je vous le déconseille fortement. Ça va risquer, vous savez, d'alourdir votre pièce et puis de donner ce sentiment que ça rapetisse vos murs. On aurait l'impression que le sol remonte en fin de compte sur les murs. Bon, quelque part, je vous en parle parce que ça existe, mais c'est une option que je ne trouve pas très déco, pour être honnête. Alors voilà, je suis là quand même pour être objective et vous parler de tout ce qui existe. Et bien sûr, il y a la troisième que j'aime beaucoup, c'est pour trancher et pour souligner un style dans une pièce. Alors, j'adore vraiment cette option parce que elle peut être très réussie. Mais alors, attention, choisissez une couleur qui se retrouve ailleurs dans votre déco. Et surtout, ne venez pas rajouter une quatrième couleur à votre palette. Hein, comme je vous dis, là, il faut vraiment maîtriser les harmonies. Restez plutôt sobre. Misez par exemple sur du noir pour un effet graphique, du blanc si vos murs sont d'une autre couleur, du beige, du gris, d'un neutre pour appuyer un style. Je vous donne un exemple avec le style cottage que j'aime beaucoup. Alors, on va trouver un joli blanc cassé pour les plaintes. On ne travaille pas le blanc pur, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Un joli blanc cassé pour les plaintes, les portes, l'escalier, tout ce qui va être de la boiserie. Si on a des poutres, on va garder le même blanc cassé. Mais si on a un style, on a envie de faire un style industriel, eh ben, on va faire la même chose, mais avec du noir. Et là, ça va venir appuyer le style également. Vous avez compris le principe. Alors, mon conseil pour les plaintes, je vous dirais qu'en toute logique, la couleur de vos plaintes, elle se retrouvera aussi sur vos boiseries, comme les champs plats, les chambranles. Les champs plats, c'est tout plat autour de la porte. Les chambranles, elles sont travaillées autour des portes et des huisseries. Pour vous expliquer la différence. Donc sur les portes, bien sûr, mais aussi si vous avez des fenêtres en bois, sur les fenêtres et sur vos portes d'entrée, sur votre escalier. Tout ça pour créer une belle harmonie et ça va être la touche finale qui fait toute la différence. Voilà. Allez, mon dernier conseil, qui est le conseil numéro 5, c'est la psychologie des couleurs. J'y vais avec des pincettes, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous en avez certainement déjà entendu. On sait que chaque couleur a une influence sur notre humeur, sur notre ressenti, et ça, c'est personnel. Par exemple, le bleu est apaisant, il aide aussi à la créativité. Le vert est relaxant et apporte la confiance. Le rouge excite, il dynamise aussi, hein, ça c'est extraordinaire, hein. Le jaune, lui, il apporte la gaieté, la joie. Le noir, il est toujours très chic, mais il peut aussi rendre triste, et le rose est la couleur de l'optimisme. Alors, il ne faut pas négliger cette science, mais vous serez d'accord avec moi, exactement comme le ressenti de la couleur, il reste subjectif, ne nous mettons pas de limites, hein. Globalement, c'est important de le savoir, mais on ne s'arrête pas là. Honnêtement, on perçoit, vous êtes d'accord avec moi, toutes les couleurs de manière différente, et nos goûts personnels, souvent, prennent le dessus, hein, sur ces théories, je dirais théories générales. C'est quand même important de connaître l'influence. C'est ça, l'influence de la couleur sur notre psychisme afin de faire des choix. Comme ça, on sait et on fait nos choix en tout état de cause. Lorsque j'ai étudié la couleur, j'ai assisté à une séance où on voit une personne qui passe dans un truc, un IRM. Et lorsqu'elle voit la couleur rouge, sa attention, elle augmente de 28%. Franchement, vous savez quoi, si on me l'avait dit, bah, je l'aurais jamais cru. Mais bah, franchement, moi, je trouvais ça hallucinant de voir en direct que la couleur, elle pouvait provoquer ce changement dans l'organisme. Alors, mon conseil final sur la psychologie des couleurs, vous aimez le bleu majorel, eh bien, osez le bleu majorel dans un séjour, mais sur un mur, le terracotta dans une salle de bain, là, vous allez pouvoir faire vraiment la pièce entière parce que c'est une pièce de passage, le rose dans un bureau pour l'optimisme. Le plus important, en fin de compte, c'est de trouver la bonne nuance, celle qui correspond, vous savez, à votre humeur
et qui vous fera plaisir à chaque fois que vous allez entrer dans cette pièce. Pour moi, c'est ça la vraie magie de la couleur. C'est vraiment euh, le plaisir. Un jour, vous savez, je prépare ma palette de couleurs pour ma maison et puis il y a une copine qui me dit, bah, tu vas pas mettre cette couleur. C'était un kaki que je m'étais fait sur mesure avec de l'ocre dedans pour lui apporter, vous savez, ce petit côté chaleureux. Parce que j'adore le kaki, mais ce que je peux des fois lui reprocher, c'est ça un petit peu côté froid. Alors, je lui dis, bah, pourquoi je ne mettrais pas cette couleur? Moi, je l'adore. Et elle me répond, elle est trop triste. Et moi, vous savez quoi? Je la trouve tellement chic, tellement belle. Alors, je peux pas évoquer la couleur sans parler des bons conseils des bonnes copines ou de la belle-sœur, de la belle-mère, de maman, de l'enfant, enfin bref. Soyez assez fort pour vous affirmer. Vraiment, c'est vraiment un conseil hyper important. C'est votre maison, c'est vos goûts. Soyez assez fort et surtout, faites-vous confiance. Car il n'y a que vous qui savez ce que vous aimez. Et si vous avez la crainte de vous tromper, eh bien, demandez conseil, par exemple, à quelqu'un comme moi. Pour ma part, vous voyez, pour vous donner une ordre d'idée, un conseil couleur, c'est à 80 € pour 1 heure. Ça évite de se tromper. Vous allez le garder pendant 10 ans, donc c'est important. Mais je dirais globalement éviter de simplement demander l'avis de tous. Euh, pour leur défense, bah, si on leur demande, c'est logique qu'ils donnent leur avis, on est d'accord, hein. Donc voilà. Allez, je vous donne une petite astuce bonus. Votre répertoire couleur, oui. L'astuce qui peut changer votre vie décorative, c'est une astuce que j'utilise et que j'adore, et je la donne à mes clients. Alors je la partage avec vous parce que voilà, je suis là aussi pour ça, pour vous donner des conseils, des idées. Elle va vous faciliter votre vie décorative. Alors, pour ne plus jamais faire d'erreur de couleurs, je vous encourage à créer votre petit répertoire de couleurs de votre intérieur. Comment faire? Bah, c'est simple. Vous allez rassembler des petits échantillons de toutes les couleurs de votre maison. Par exemple, les peintures de vos murs, le bois de votre sol ou un petit bout de carrelage de vos faïences, des photos de vos meubles et même des morceaux de tissu, de coussins, de plaids, de rideaux. Vous allez les glisser dans une petite pochette, toute petite fine. Vous allez garder dans votre sac à main si vous êtes une femme et garder dans votre pochette si vous êtes un homme. Et si vous ne pouvez pas avoir d'échantillons de vos coussins, par exemple, vous faites un dossier maison déco dans votre téléphone. Et là, vous allez voir la magie à l'opère. Quand vous êtes en magasin et que vous craquez je vous donne, sur un joli plaid, parce que je pense à ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, pour votre salon, où vous cherchez un nouvel objet de déco, hop, vous sortez votre pochette. En un clin d'œil, vous vérifiez si votre coup de cœur s'harmonise parfaitement avec l'ambiance existante. Et comme ça, fini les regrets et puis les retours en magasin. D'ailleurs, si je devais vous donner un seul et unique conseil pour une déco réussie et une déco durable, ça serait ce conseil-là, ça serait conserver toujours un fil conducteur dans votre intérieur. La mode change, nos goûts évoluent, alors les miens également, mais en travaillant une base solide et une base cohérente, vous allez garder une harmonie intemporelle, une harmonie qui vous ressemble. Ça fait 30 ans maintenant que j'ai choisi mon fil conducteur, je sais, ça ne se voit pas. Je plaisante. Et même si j'ai changé de maison, bien sûr, et même si bien évidemment mes goûts ont évolué comme les vôtres, tout évolue, c'est normal, c'est la vie. La base de ma déco, elle reste la même. Ainsi, mes belles pièces de décoration, elles s'intègrent parfaitement dans ma déco. Par exemple, j'adore le rose et je l'adorerai toute ma vie. Je le sais. Eh bien, j'ai un superbe service de table vieux rose. Il est posé sur un présentoir en fer forgé dans mon séjour. Ainsi, je conserve ma touche de couleur et c'est ainsi que je peux réussir à avoir, vous voyez, mon fil conducteur tout au long de ma vie décorative et garder une jolie décoration. Parce qu'à part si on a un budget extensible, on peut le faire d'un coup. Mais bon, voilà, la majorité du temps, on le fait petit à petit. Et au final, c'est, je trouve, la bonne idée de le faire petit à petit. Ça nous permet d'avoir des belles pièces et puis de raconter une histoire aussi dans notre maison. Alors, il est intéressant de définir la couleur que vous adorez et de rester attaché à cette couleur tout au long de votre vie chromatique. Je dis ça, moi j'aime bien ce mot-là. On s'y attache avec des objets, avec un mur, avec des coussins, bref, avec des petites choses qui feront la différence au fur et à mesure que vous avancerez dans votre projet. Allez, prêt à créer votre carnet de couleurs? Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi faire des échantillons sur des plaques de médium 60-60, ça fait à peu près ça. C'est ce que je fais pour mes clients comme ça. Vous savez, ils peuvent se rendre compte. Ça évite aussi d'être déçus, hein, parce que bon, ça a un coût quand même, donc faut pas être déçu.
quand même encore maintenant. Vous savez, après 20 ans, moi j'en crée toujours des couleurs, j'en fais beaucoup de sur mesure, et ben je me fais encore avoir. Donc voilà, faut rester humble devant la couleur. Je comprends très bien ce que vous pouvez vivre quand vous rêvez d'une couleur et que ça tourne au cauchemar. Voilà, aujourd'hui c'est super facile. Il existe aussi des échantillons, vous savez, qu'on peut acheter. Il existe aussi des lèches autocollantes. Vous voyez, c'est des couleurs qu'on peut repositionner sur les murs. Demandez-en à vos vendeurs de peinture pour vos murs ou même pour si vous avez envie de relooker un buffet par exemple. Bah voilà, c'est quand même du travail, c'est du temps, donc ça évite de se tromper. Puis l'avantage, c'est que quand vous pouvez les coller, les déplacer pour voir comment la couleur elle réagit à la lumière, elle réagit aussi à l'exposition dans différentes pièces. Ça c'est vraiment important. Alors, pour ma part, j'ai toujours avec moi ma petite pochette où j'ai toutes les couleurs de ma maison. Et ça, c'est vraiment toujours intéressant de la garder avec soi. Voilà, j'arrive au terme de ce podcast. Et pour conclure, je vais vous dire une seule chose. À vous de jouer. Et surtout, faites-vous plaisir. Moi, je dis très souvent, moi, j'adore mon métier. Bien sûr, c'est ma passion, mais je veux pas me prendre au sérieux. On sauve pas des vies dans un bloc opératoire, ce qui n'empêche pas de faire un travail hyper sérieux. Allez, voilà. J'espère sincèrement que ces quelques conseils, ils vont vous être utiles pour vous lancer, pour transformer votre intérieur avec la couleur. Dites-moi lesquels de ces conseils vous avez déjà mis en pratique chez vous peut-être, et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi, avec vous, avec nous tous. N'hésitez surtout pas à laisser aussi également un commentaire. Merci de votre écoute, mes chouchous déco. Vraiment, ça me fait trop plaisir de partager du temps avec vous et de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. À très vite pour un nouvel épisode où on continuera bien sûr à mettre de la couleur dans nos vies. Myriam Blin, artisane du bonheur dans la maison. Allez, je vous embrasse mes chouchous.